Chers amis, avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, j'aimerais éclaircir les points suivants. Les techniques ci-dessous ne peuvent en aucun cas remplacer ou se substituer aux mesures d'hygiène, aux mesures de confinement et aux traitements médicaux mis en place. Le monde d'aujourd'hui a atteint dans sa folie des limites inquiétantes. Notre civilisation n'a plus qu'un lointain souvenir du sens des termes d'humanisme, de fraternité, de solidarité. Il faut le dire avec fermeté, notre civilisation s'est éloignée de sa source qui est lumineuse. Elle trébuche et piétine lourdement dans l'obscurité du matérialisme. Nul ne peut nier cette évidence et le but de cette vidéo n'est pas de faire de la morale. Nous sommes sur cette terre pour apprendre, pour comprendre, pour ressentir, pour grandir et finalement évoluer. N'oublions jamais cette sagesse soufie qui nous prévient que ce vêtement qui te répugne aujourd'hui peut avoir appartenu hier et peut appartenir demain. Aujourd'hui est là, mais que savons-nous de demain? Nous nous apercevons que rien n'est acquis, que rien ne perdure. La loi du boomerang ayant accompli sa mission, nous constatons que les tyrans, les puissants d'hier ne sont plus, pour certains, que les ordures du passé. Aujourd'hui, le corona nous interpelle en nous obligeant à revoir notre copie pour aller de l'avant. Il nous oblige à prendre conscience des liens qui nous unissent. Il nous oblige à changer nos habitudes, nos manières de vivre. Il nous oblige à redécouvrir la solidarité. Il nous oblige à redéfinir nos priorités. Bref, il nous oblige à redevenir humains. Faire le pas, c'est quoi? C'est tout simplement une manière subtile et spirituelle d'agir sur l'environnement du virus. Scientifiquement, nous savons tous que la pensée est une énergie. Nous savons tous que toute création, toute découverte est le fruit de pensée, tout comme la destruction et la guerre sont également le fruit de pensée. Pourquoi la guérison spirituelle de cette humanité ne pourrait-elle pas être le fruit d'une pensée amplifiée par une multitude de pensées? Si vous dirigez une lampe vers un endroit, vous l'éclairez. Si vous en dirigez plusieurs dizaines vers le même endroit, vous l'illuminez. Pa signifie paix, amour, santé. Pour pratiquer le pas, je vous propose deux techniques qui, je le répète, ne peuvent en aucun cas remplacer ou se substituer aux mesures d'hygiène, aux mesures de confinement et aux traitements médicaux mis en place. Technique 1. Tous les jours, à l'heure qui vous convient, concentrez-vous quelques minutes sur la pensée suivante. Que la paix, l'amour et la santé règnent dans ma maison, dans mon quartier et sur cette terre. Rien de compliqué, simple, mais d'une grande puissance. Technique 2. Elle demande un peu plus de participation, mais reste faisable. Vous allumez une petite bougie dans un endroit sécurisé et surveillé en vous concentrant sur la même pensée. Que la paix, l'amour et la santé règnent dans ma maison, dans mon quartier et sur cette terre. Mettez-vous debout, joignez vos mains devant votre poitrine, comme si vous teniez un ballon de football blanc. Visualisez, rêvez, imaginez que les mots paix, amour et santé remplissent ce ballon. Il vous suffit alors de l'envoyer chez vos voisins comme une traînée lumineuse. Ensuite, de l'envoyer vers cette boule bleue qu'est le globe terrestre pour qu'il l'entoure comme un faisceau lumineux et ensuite de le laisser pénétrer dans ce même globe. Cela ne s'oppose à aucune conviction religieuse. Vous venez juste d'envoyer une énergie d'amour et de compassion à notre mère nourricière et à notre humanité. Même si vous avez de la difficulté à visualiser, ce n'est pas un problème. La foi et la sincérité de votre acte sont plus importants. Conclusion. Il faut le souligner, depuis l'arrivée du corona, la mer est en train de se dépolluer. Le ciel redevient clair, les pics de pollution se sont amoindris et une certaine solidarité semble renaître. Alors, positivement et tentant de voir le meilleur de cette pandémie,
Voyons-la comme une opportunité de changer, comme un coup de pied aux fesses que nous donne l'univers pour nous faire réfléchir et nous interpeller. Pour certains, cette situation sera un réveil. Pour d'autres, ce sera un éveil. Et pour les autres, ce sera un mini sursaut de conscience. Malgré toutes les explications possibles, guerre biologique, guerre économique, erreur de manipulation génétique, une chose est sûre, une transformation irréversible s'est opérée à des niveaux plus subtils. Comme le dit une sagesse orientale, dans chaque malheur apparent se cache une bénédiction que l'on finit par découvrir. Que la lumière éclaire vos chemins, que la paix règne dans vos cœurs et que l'amour soit votre compagnon. Abdelaziz Doramchi, un humain qui se réveille. Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la. Merci.